Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 6 mars. On commence tout d'abord avec le match hier soir de Ligue des Champions entre le Benfica et le Barça. Bon, ça n'a pas été le même résultat que lors du match qui s'était joué il y a à peu près un mois et demi. Souvenez-vous de ce 5-4 du Barça, mais c'est le même avantage en gros, plus 1 pour le FC Barcelone. Donc là, c'était un match élimination directe, c'était le 8e de finale aller. Donc c'est un très bon résultat dans l'optique bien sûr pour la qualification pour les quarts de finale parce que c'est une victoire tout d'abord avec un but d'avance et surtout c'est une victoire obtenue à l'extérieur. En plus, c'est une victoire obtenue avec une équipe qui a joué avec un joueur en moins pendant 70 minutes vu que Barça a pris carton rouge à la 20e et du coup ça a été compliqué bien sûr, mais le Barça a su tenir bien sûr et a même gagné le match. Donc voilà, magnifique soirée bien sûr pour le FC Barcelone. Donc l'unique buteur à l'heure de jeu, c'est bien évidemment Rafinha qui avait déjà été buteur, on se souvient, lors de la victoire 5-4. C'est lui qui avait marqué le but du 5-4, le dernier but du match, en toute fin de rencontre, il y a un mois et demi. Il a de nouveau été buteur, il a de nouveau fait mal à cette équipe portugaise du Benfica Lisbonne. Donc voici les statistiques de la partie. Donc ça a été un Barça efficace, 10 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but marqué. Donc oui, le Barça a beaucoup subi avec plus de 26 tirs subis, c'est énorme bien sûr, 8 tirs cadrés, mais quand même 8 arrêts du gardien Szczesny qui a fait un match exceptionnel. On va en parler juste après de Szczesny, mais pour vous dire quand même, n'oubliez pas que le Barça a joué avec un joueur en moins à 10 contre 11, donc s'en sortir avec 26 tirs concédés, 0 but pris, c'est quand même exceptionnel la performance hier des joueurs du FC Barcelone. Les une aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, ça parle bien sûr de ce match héroïque en une journal Mundo Deportivo avec deux joueurs qui ont été très importants. Szczesny, les gars, qui a réalisé un match exceptionnel, et bien sûr Rafinha qui a été buteur. Et l'autre une, pareil, ça montre encore Szczesny, les gars, des guerriers. Avec Szczesny et aussi Pedri qui a réalisé aussi une belle performance. Et tiens, on va parler maintenant de Szczesny parce qu'on va commencer avec lui, les gars, parce que pour moi, ça aurait dû être lui l'homme du match. Donc officiellement, c'est Pedri qui a reçu, vous savez, le petit ballon là, je vous montrais tout à l'heure, le ballon du joueur du match. Mais ça aurait été Szczesny, les gars, ça aurait été totalement logique, vu la performance du gardien. Donc Szczesny, le premier gardien de but de Barcelone depuis 2004, donc il y a 20 ans, a effectué 8 arrêts sans encaisser de but en Ligue des Champions. Voilà, donc là c'est une très bonne statistique, bien sûr. Toujours avec Szczesny, donc il s'agit également du premier clean sheet de Barcelone dans un match élimination directe de Ligue des Champions depuis 2019. Depuis 2019, là, depuis 6 ans, tous les matchs élimination directe. Match 8e, les quarts, les demi, finale, celles qui ont été jouées. Donc à chaque fois, il y a eu un but pris, que ce soit match aller ou match retour. Donc là, il n'y a pas eu de but pris. En plus, à 10 contre 11, c'est ça qui est fou. Donc là aussi, c'est une belle stat avec bien sûr Szczesny. N'oubliez pas que le joueur est en retraite il y a 8 mois. Il est sorti de sa retraite pour revenir rejouer au football, dépanner. Maintenant, c'est même plus un dépannage qu'il fait, c'est une place très importante qu'il a, bien sûr. En plus, il est bon. Et Szczesny, les gars, a gardé 6 clean sheets sur ses 8 derniers matchs. Donc là, on se dit déjà avec Inaki Peña, heureusement, je pense qu'Inaki Peña va rigoler hier, les gars, le Barça aurait perdu le match. Voilà, je ne vous cache pas. Mais c'est vrai qu'on va se poser la question, s'il continue sur ce rendement-là, et quand Ter Stegen reviendra, qui sera le numéro 1 ? Je ne sais pas, parce que même Ter Stegen, les gars, dans le passé, comme j'ai dit, les gars, il y a peu de clean sheet depuis 2019 lors d'un match élimination directe. C'est-à-dire que Ter Stegen a souvent pris des buts. Donc lui a réalisé un match exceptionnel. Il va falloir. Ça sera un débat, les gars. C'est pas sûr que Ter Stegen, quand il sera de nouveau à 100%, retrouve sa place de titulaire si un Szczesny continue bien sûr à gauler, à montrer des performances XXL. Donc voilà, un énorme match, note de 9.3 dans l'application. Et sur une application, je crois que c'est toi Scored. Donc en bleu, c'est l'homme du match. Bon, officiellement, c'est que c'est Pedri qui a remporté ce prix. Mais Szczesny, c'était quand même son 14e match qu'il gaulait. Tiens, le premier match, c'était début d'année. Avant, il gaulait pas. Toute la fin d'année dernière, c'était plutôt Inaki Peña qui gaulait. Et il avait gaulé, je crois, son premier match contre Barbastro. Il y a eu une victoire 4-0. C'était en tout début janvier. C'était le 4 janvier. C'était le jour de mon anniversaire. Et depuis, il a pratiquement gaulé tous les matchs. Peut-être Inaki a gaulé un ou deux matchs. Puis voilà, 14 matchs, 0 défaite comme quand il est gardien du FC Barcelone. Et quelques déclarations du gardien polonais. Nous sommes très heureux, mais le travail n'est pas encore terminé. Nous devons finir le travail parce qu'on est seulement à la moitié. Bon, là, le Barça a une belle option maintenant pour se qualifier avec une victoire 1-0. Avec le match retour qui sera à domicile, je pense que le Barça, au moins, je partirais sur même 80% de chances quand même de se qualifier. Je donnerais seulement 20%. Pour le Benfica, était votre meilleur match pour Barcelone. Szczesny, il a dit, mon meilleur match est encore à venir. Il attend encore, il va encore très grand pour lui. L'équipe a fait un grand match aujourd'hui. Nous avions du caractère. Nous avons montré que nous pouvons gagner des matchs en nous battant. Et qui a fait le meilleur match, vous ou Pedri? Szczesny, il a dit bien. Pedri a reçu le prix MOTM. C'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur. Mais je pense que je méritais la moitié du prix. Bien évidemment, et même il méritait le prix tout court. Szczesny. Et j'ai mis mon arrêt à la 25e minute. Quand nous avons joué ici il y a un mois. Nous avons encaissé beaucoup de buts. Il y a eu 4 buts pris. Donc c'est important de ne pas encaisser aujourd'hui de buts. Et c'est ce qu'il a fait.
bien sûr, en plus encore plus important ce match-là, parce que même il y a un mois, il y aurait une défaite. Le Barça aurait fini quand même dans le top 8 de la Ligue des Champions et tu aurais été qualifié. Que là, c'est match élimination directe. Donc là, c'était encore plus important qu'il y a un mois, bien sûr. Il a été encore meilleur. Et après le carton rouge, nous savions que nous ne pouvions pas jouer aussitôt. Nous devions jouer avec une organisation plus défensive. En gros, pas jouer aussi haut, tout simplement. Donc voilà, parce qu'à 10 contre 11, tu ne peux pas ni défensive haute. Donc c'est pour ça que le Barça joue un peu plus bas. Nous avons joué avec discipline et réduit, bien sûr, les contre-attaques adverses. Donc voilà, toutes les déclarations de Szczesny qui continuent comme ça. Il est exceptionnel quand même depuis quelques temps. On va parler de l'homme du match, même si ça aurait pu être Szczesny. Bon, c'est Pedri, les gars. Pedri est élu homme du match lors de cette rencontre. Et il y a beaucoup de mérite à gagner aujourd'hui, surtout à cause du carton rouge. Quand tu gagnes un match, déjà c'est bien 11 contre 11, mais encore mieux quand tu es à 10 contre 11, bien sûr. En plus à l'extérieur, donc tu as encore plus de mérite. Ça veut dire que tu as fait les efforts du joueur qui a été exclu. Je pense que c'était une faute sur Frenkie de Jong avant la faute de Cubarsí. C'est terminé par un carton rouge de Pau Cubarsí. C'était un match très épuisant pour moi, mais si je dois aider l'équipe, je ferai tout ce qu'il faut, bien sûr. Je suppose que Szczesny n'a pas quitté ce stade très heureux la dernière fois. Il a pris 4 buts, mais cette fois-ci, il a très bien fait, bien sûr. Szczesny nous a sauvé à plusieurs reprises, c'est Pedri qui dit ça. Je suis reconnaissant de l'avoir dans l'équipe, c'est un grand footballeur, bien évidemment. Je vais donner à Szczesny mon trophée MOTM. Nous en avons parlé dans le vestiaire, il le méritait. Il a tout arrêté aujourd'hui, voilà, il va lui offrir en gros, même si officiellement c'est lui, il va lui donner la petite coupe parce que pour lui c'est lui qui aurait dû remporter bien sûr ce prix. Et je suis fier de l'équipe, c'est un match difficile, nous savions que nous devions faire ce que nous devions faire après le carton rouge. Et l'équipe a appris à gagner en maturité bien sûr. Nous sommes restés calmes avec un but et nous savions ce que nous devions faire et nous avons bien défendu parce que regardez si on compare la saison dernière contre le PSG, souvenez-vous, carton rouge d'Araujo, puis après c'était effondrement. Paris avait gagné 4-1 à Barcelone. Donc là, il y a eu carton rouge, pareil. Et là, le Barça a su tenir et su gagner et su bien jouer. En gros, le Barça a appris de ses erreurs de la saison dernière lors de ce match hier. Et favori pour remporter la Ligue des Champions, il a répondu. Donc le Barça est toujours favori pour gagner chaque titre. Mais ne soyons pas fous, nous devons nous concentrer sur le match retour. Il y a l'étape par étape. On ne parle pas encore de gagner finale LDC, encore très très loin. Il faut déjà passer bien sûr ce match retour contre l'équipe du Benfica. Et Cubarsí nous a dit qu'il était dévasté à cause du rouge. C'était compliqué, mais on va le soutenir dans le vestiaire. Nous sommes bien sûr contents de lui, donc il sera suspendu bien sûr pour le match retour. On va parler de Hansi Flick maintenant. Et une petite info, c'est la première fois dans l'histoire de la LDC qu'une équipe remporte un match à l'extérieur après avoir joué avec un carton rouge pendant plus de 69 minutes de jeu. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la LDC. Qu'une équipe gagne à l'extérieur avec un rouge et qu'elle joue au moins 70 minutes avec un jour en moins. Et chose faite du Barça hier. C'est fou. Et Flick, je suis très fier de l'équipe dès la 22e minute de jeu avec un joueur en moins. Et on a gagné, je suis très fier. L'équipe a beaucoup couru aujourd'hui. Donc Szczesny a été fantastique aujourd'hui. Nous avons défendu en équipe unie. Pedri est à un niveau incroyable. Je suis très heureux bien sûr de l'avoir. Nous avons dû changer de joueur après l'expulsion de Cubarsí. Il a fallu changer Olmo. Et bien sûr un joueur, quand tu es en défenseur central pour un rouge, tu vas pas jouer avec 3 défenseurs. Donc du coup un joueur offensif sort pour ramener un défenseur central, mais pas à cause de sa performance, mais à cause du contexte du match. C'est pour ça que Mo, ça a été le joueur sacrifié. Saison dernière, on se souvient contre le PSG, ça avait été Lamine Yamal qui avait été sacrifié. Peut-être ça n'était pas le bon joueur qu'il fallait sacrifier saison dernière pour rapport au rouge de Araujo. Donc là, ça a été Olmo qu'on a fait les frais. Chaque match à Szczesny a plus de confiance. Je savais qu'il jouait à ce niveau parce que je le vois tous les jours, bien sûr, à l'entraînement. Je dis à l'équipe que j'étais très fier de la performance d'aujourd'hui. Ils ont très bien fait. Ce n'était pas match facile à cause, bien sûr, du carton rouge. Je pense qu'il était très important de garder cette cage inviolée, ce clean sheet avec seulement 10 joueurs. Nous avons un très bon gardien de but, vraiment spécial aujourd'hui. Il a fait une performance incroyable. Il nous a sauvés et il a gardé bien sûr sa cage inviolé. Le carton rouge de Cubarsí, qu'est-ce qu'il a pensé de ça, Flick? Donc cela arrive dans les matchs de football et c'est arrivé à nous aujourd'hui. La chose la plus importante est la façon dont nous réagissons et la réaction bien sûr a été très bonne parce que tu as pris rouge, tu aurais pu être totalement effondré comme la saison dernière contre Paris, mais là tu as su tenir et même gagner le match et ça c'est ce qui est totalement fou. Le match nul, ce n'est pas encore fini. Je sais que nous sommes en bonne position maintenant, mais je sais aussi que tout est possible dans le football. Le match retour sera bien sûr compliqué parce que le Benfica n'aura pas le choix. Ils devront absolument gagner à
Barcelone s'ils veulent aller plus loin. Hein. Donc Olmo a été remplacé après le carton rouge de Cubarsí. Il a fallu prendre une décision, comme j'ai dit, hein, ce n'était pas facile. Nous avions eu aussi besoin de Lewandowski pour les têtes et il défend très bien devant. Nous avions aussi besoin d'Araujo, donc c'est pour ça en gros qu'il a pris la décision en gros de remplacer Dani Olmo. On va parler de Jules Koundé aussi, quelques déclarations de Koundé. On a su souffrir dans ce match, hein, ce n'était pas ce que nous voulions, mais au final notre réponse a été excellente. Nous avons très bien défendu, je suis heureux. Hein. Je pense que les milieux de terrain et les attaquants sont plus fatigués que nous. Les défenseurs, nous avons joué un bloc défensif bas, donc nous n'avons pas eu à presser sur le terrain et jouer une ligne haute, parce que normalement c'est à 11 contre 11, c'est que le Barça joue très haut. Hein, c'est une volonté de flic, mais là à 10 tu peux pas jouer une ligne haute, hein. C'est pas possible de prendre des risques comme ça. Du coup ça a été bas, c'est pour ça qu'il dit que les milieux de terrain et les attaquants ont beaucoup plus couru en gros que les défenseurs qui avaient moins couru, vu qu'ils étaient directement dans la défense, hein, dans la surface de réparation on va dire. Hein. Nous avons très bien joué, mais nous avons encore le match retour. Hein. Et Pedri nous a donné du calme sur le ballon. Et vous êtes vraiment, quand vous jouez avec 10 hommes, hein, il allège un peu le jeu. Et je préfère lui, il a dit gagner à 0 que 5-4. Fait que 5-4 c'est un match un peu folie. Donc lui il préfère un match un peu posé, gagner à 0. C'est pareil, hein, 5-4 ou 1-0. T'as plus 1, t'as gagné le match, mais il préfère une victoire 1-0 comme celle d'hier que celle qui avait été obtenue le mois dernier. On va parler de Rafinha, le buteur. Hein, Rafinha, et cette saison, les stats, c'est quand même 40 matchs, hein, 25 buts, 17 passes D. Les stats sont incroyables. Et si on regarde seulement Ligue des Champions, c'est 9 buts et 4 passes dans 9 matchs, hein, pour Rafinha qui nous réalise une saison. Il continue, il avait déjà été buteur la saison, pas la saison, il y a un mois, hein, du côté de Benfica, il a de nouveau été buteur lors de ce match. Le rouge aussi de Pau Cubarsí, on revient sur ça. Donc, ouais, rouge direct. Hein. Donc il sera suspendu le prochain match. Hein. Bon, il sera remplacé par Inigo et Araujo qui seront les deux défenseurs centraux. Mais voilà, heureusement ça n'a pas pénalisé l'équipe. Hein. Ça aurait pu être rouge. Puis effondrement de l'équipe. Hein. L'équipe perdait trop 4-0. Puis ça aurait été très compliqué pour le match retour. Il y a eu victoire malgré, bien sûr, qu'il y a eu le rouge de Pau Cubarsí. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le match. Hein. Bon, je pense que vous avez été content, bien sûr, de la victoire. Donc maintenant le programme. Hein. Il faut toujours regarder maintenant les prochains matchs. Hein. Donc on est le 6. Prochain match c'est le 8. C'est après-demain. C'est Osasuna. Au programme, donc ça sera à domicile. Hein. Donc je pense à quelle heure, ça doit être, je pense le soir. Hein. Et après, bien sûr, le mardi prochain, hein, le match retour de nouveau à domicile, hein, contre le Benfica. Et après, il y aura l'Atlético Madrid le dimanche 16. Ça sera un match à l'extérieur. Là, ça sera un match de Liga. Puis après, ça sera la trêve internationale. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. On commencera à parler, hein, du match, bien sûr, contre Osasuna. On continuera peut-être à d'autres infos un peu sur la Ligue des Champions, sur le match d'hier. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.